Ouais, c'est bon. Bon, salut à tous, donc je vais vous expliquer comment a commencé le travail sur le gène Iéna. Donc. Au début c'était une femelle de 2008 que j'ai récupérée via un particulier, lui-même acheté dans une grande enseigne, donc de rapport. Cette femelle me plaisait de par des petites taches qu'elle possédait donc, au niveau des flancs dans le paterne. Ça me rappelait pas mal un projet comme ça un petit peu mené par GP Snake à l'époque sur un gène granit. Donc j'étais parti dans cette idée là, que ça pouvait être éventuellement génétique et granit. Donc je l'ai fait pousser, la voilà aujourd'hui, je l'ai récupérée, elle faisait à peine 300 grammes, elle est de 2008. Donc bon, voilà, un petit peu foncé par rapport à avant, mais on distingue encore pas mal. Ce qui m'avait intrigué, c'est donc toutes ces petites taches qu'on peut avoir sur les flancs. Le noir très profond. Une ventrale pas forcément particulière au premier abord. J'avais pas forcément tiré mon attention là-dessus. Voilà. La femelle originelle de ce projet. Et dès qu'elle était prête à la reproduction, je l'ai mise donc avec un mâle Enchi que je possédais. On a fait donc 8 cocos, il y en avait quelques-uns, il y en avait 2 ou 3 qui avaient roulé, donc pas viables, ils ont moisi très vite. Et sur ce qui restait, est sorti donc des petits, beaucoup de points similaires à la femelle, celle-ci, et une petite femelle Enchi particulière. Voilà. Donc une des premières sorties de cette femelle. Donc à l'éclosion, on pouvait tout de suite voir un petit peu ce pattern un peu particulier, les points qui revenaient, et cette coloration que vraiment on avait donc sur le spécimen originel quand elle faisait à peu près cette taille-là, voire même moins. Vraiment cette dorsale un petit peu plus claire, la teinte du marron est assez particulière. Voilà, donc toutes les petites taches, les petits points, quelques marquages intéressants comme là sur les flancs, petites taches qui remontent là comme ça. La ventrale, bon bah voilà, une ventrale pas forcément différente de la classique. Vous pouvez remarquer aussi sur ces spécimens là, plus jeunes même encore, donc le liseré blanc qui entoure donc le pattern. C'est marqué quand même. Même là encore, à 1 kg 100, 1 kg, on aperçoit assez nettement. Je vais vous montrer donc sa sœur. Donc un petit peu plus petite parce que assez difficile au niveau nourriture pendant quelques temps, elle reprend juste à manger, on ne veut pas trop l'embêter. Donc sa sœur Enchi, donc supposée, enfin Enchi Iéna, on peut constater qu'elle a le noir, elle n'a pas le noir de l'Enchi, elle n'a pas ce noir qui vire un petit peu au ocre, couleur rouille, le noir reste très noir. Une dorsale
enfin bien marqué niveau couleur, je veux dire bien foncé, on peut même le voir au niveau des taches. Et donc le jaune de l'Enchi assez particulier, qui semble remonter pas mal quand même, pour du simple Enchi. Donc une ventrale encore une fois, donc bon là on peut commencer à distinguer les différences avec une ventrale de Enchi classique. J'ai une femelle Enchi mais elle est actuellement en bloc là. Donc je peux pas trop vous montrer, ce sera pas un bon exemple. Mais bon enfin, voilà, pour ceux qui ont du Enchi chez eux pourront comparer. Au niveau du détache de la ventrale, c'est pas pareil qu'un Enchi, ça reste un petit peu différent. On va voir sur le Spider aussi. Donc on retrouve quelques taches comme ça aussi. Je ne vais pas trop l'embêter parce que comme je vous dis, elle reprend juste un rythme de nourrissage assez correct. On va la laisser. Voilà, j'ai également un mâle. Un petit mâle, donc Iéna, de la première génération. Qui là, période de reproduction, donc il s'occupe justement de travailler au possible projet Super Iéna, s'il y en a un. Donc là, voilà, on voit, je pense qu'il va pas trop tarder à nous faire une mue. Il est un peu terne. Voilà. Et donc l'année dernière, j'ai mis sur la femelle Iéna originelle, j'ai mis un mâle spider que j'avais. Donc pour voir ce qu'il allait en sortir. Il en est sorti des petits Iéna très particuliers, même un petit peu différents par rapport à ce qu'il y avait eu la première année. Même plus marqués. Donc de ces petits, ils sont tous partis chez d'autres éleveurs, amateurs ou professionnels, pour permettre de travailler un peu plus rapidement le gène. Et voici donc un petit que j'ai gardé, donc Spider, qui est né, il était limite accentique, il n'avait pas de couleur par rapport à l'autre, il était très gris. Il évolue en se rapprochant de plus en plus d'un Spider classique, même si, je sais pas si avec la vidéo on va bien voir, mais il a cette coloration un petit peu fadasse par rapport à un Spider. Il n'a pas ce côté orangé que pourrait avoir le Spider. On va voir sur la tête, je sais pas si on verra bien. Sur la dorsale ici est très estompée, voire même on se demande si elle va pas devenir blanche avec le temps. Et on retrouve encore un petit peu, donc de moins en moins, parce que Gen Spider est très dominant, on retrouve un petit peu donc quelques taches, ici et là, donc sur les côtés, ici, là, qui pourraient donc rappeler aussi donc la présence de ce gène. Et là où sur le Spider on va voir une réelle différence, c'est donc sur sa ventrale. Donc là, comparé à ceux qui ont du Spider, donc beaucoup actuellement, comparer la ventrale de vos Spider à celle-ci, vous pouvez voir ici là, tous ces traits noirs qui viennent passer de part en part de la ventrale, qui sont limite estompés un peu au milieu. Donc ça, c'est pas habituel dans Spider. Donc voilà ce petit qui pousse bien, il mange bien. L'année prochaine, on a d'autres choses. Voilà, cette année on essaie de faire donc du Super Iéna en mettant donc un des petits mâles sur la femelle originelle. Beaucoup de loques, maturation folliculaire apparente. Maintenant on croise tout ce qu'on a pour voir, puis on verra selon ça la suite des projets.